Hello tout le monde et bienvenue sur Force et Conversion, le podcast CRO sur la conversion e-commerce qui dévoile les coulisses des e-commerce à succès. Nous sommes vos humbles serviteurs, Pablo et Laurent. Salut Laurent. Salut Pab. Alors aujourd'hui, nous accueillons le fondateur d'une agence d'acquisition multilevier en pleine expansion. Après avoir débuté sa carrière en tant que consultant indépendant en marketing, il crée DHS Digital en 2019. Spécialisé dans la publicité Facebook, Google et Pinterest, DHS Digital est devenu une référence pour les e-commerce et les DNVB. Ils ont déjà aidé plus de 100 marques, des marques comme Bobby's, NutriPure ou encore Bloom Paris. En quelques années seulement, ils gèrent un budget publicitaire annuel de 4 millions d'euros et ont généré 14 millions d'euros de CA pour leurs clients en 2022. Mais notre invité ne s'arrête pas là, il est aussi blogueur avec plus d'1 million de lecteurs par an et anime le podcast Le Rendez-vous Marketing, dédié à l'acquisition en ligne avec plus de 500 000 téléchargements. Nous sommes ravis de discuter avec l'expert, l'entrepreneur audacieux, celui qui a transformé son expertise en un véritable levier de croissance pour de nombreuses marques. Bienvenue sur le podcast Danilo. Salut à tous les deux, merci beaucoup pour l'invitation et la présentation, elle était exceptionnelle. Un grand merci. Salut Danilo. Ravi de Écoute, t'avoir avec nous. ravi de t'avoir avec nous. Et Danilo, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais on suit ton blog depuis très longtemps. Alors peut-être pas depuis 5 ans, mais depuis au moins 3-4 ans, je pense. On est des lecteurs invétérés et puis on écoute aussi le podcast depuis un petit bout de temps. Donc on est ravi de t'avoir. On a appris beaucoup avec tes contenus et grâce à toi, on a pu performer sur Facebook Ads vraiment. D'ailleurs, je crois qu'on avait pris aussi ta formation il y a quelques années. Ah, c'est Donc, vrai? Je savais pas du tout. ouais, on avait pris ta formation il y a peut-être 2 ou 3 ans, je sais plus. Ok, On regardera ça après et je te dirai. Mais en avec tout plaisir. cas, voilà, on est ravis de t'avoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Mais franchement, je savais pas que vous lisiez aussi mon blog et enfin, écouter le podcast, c'est possible parce qu'on a finalement des affinités Ouais, sur tout ce qui est marketing, acquisition. Donc, c'est cool de pouvoir se retrouver sur votre podcast. Et comme je te disais tout à l'heure, franchement, un grand plaisir pour vous inviter aussi pour parler de CRO. Puis trop vous êtes chouette. hyper bon là-dedans. Trop cool, trop cool. Merci Danilo. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu DHS Digital avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Un peu, qu'est-ce que vous faites, vos services, vos différences avec vos concurrents? Ouais, ouais, tout à fait. Bah, Sachant qu'il comme y en a tu beaucoup. Il y en Il y, a il y beaucoup en de a beaucoup. concurrence dans le C'est Facebook. c'est ça que j'allais dire, c'est que comparé au CRO, je trouve, comme vous dites, l'année 2023, c'est l'année du CRO et c'est Ouais. une belle année pour vous parce que vous êtes bien positionné là-dessus et il n'y a pas encore tant d'agences qui sont très spécialisées dans le CRO. À l'inverse, il y a beaucoup d'agences qui sont spécialisées dans l'acquisition en ligne. Quand j'ai lancé la mienne il y a 4 ans, tu avais déjà des gros comme Junto, Effilab, AdsUp qui étaient bien J7. présents. J7 même G7 déjà. Media, ouais, Ouais, exact. Mmh. comment oublier G7 Media? Alors G7 Mmh. Media, c'est encore particulier parce qu'ils sont très spécialisés Facebook Ads, même s'ils ont Ouais. d'autres branches. Et c'est vrai que moi, quand j'ai lancé mon agence il y a 4 ans, au départ, on était spécialisé Facebook Ads parce que c'était ce que je connaissais de mieux et qu'on n'était que deux. Et ensuite, on s'est développé sur d'autres leviers à partir de 2022 parce que on pensait que c'était un peu la fin du règne de Facebook avec la mise à jour d'iOS 14. Donc aujourd'hui, on est plus une agence d'acquisition multilevier avec 3 gros focus, comme vous le disiez. Donc Facebook, Google et Pinterest. Et comme tous les agences médias, on a été pas forcé ni contraint, mais l'évolution naturelle, c'était de lancer notre propre pôle créa pour produire du contenu performant pour les campagnes de nos clients. Parce que sans le contenu, en fait, c'est comme si on travaillait avec un seul bras. Donc, c'est un peu Mmh. compliqué de performer sur les plateformes sociales sans avoir la main sur la production de contenu, sur qu'est-ce qu'on va dire, avec quel format et comment est-ce qu'on peut tester des différents messages et différents formats pour les campagnes de nos clients. Voilà un peu ce qu'on fait concrètement. Et si vraiment je devais résumer notre expertise, c'est une expertise e-commerce D2C, donc direct to consumer, B2C, comme vous devez connaître aussi, Mmh. étant donné que la majeure partie de nos clients fonctionnent directement en ayant un site e-commerce avec lequel ils vont vendre des produits au consommateur final, qui est généralement une femme ou un homme de, je dirais, 25 à 45 ans, donc c'est une cible assez jeune, donc on va dire des millennials et également un peu la génération Z. Donc c'est vraiment la clientèle qu'on connaît le mieux. Et voilà, depuis le début, on a pu accompagner une centaine de marques sur Facebook Ads, ou Google Ads ou Pinterest. Et on gère actuellement 4 millions d'euros de budget annuel sur ces plateformes-là. Trop Tu fais bien. exclusivement des marques e-commerce ou tu fais aussi des marques qui vendent plus ou moins du SaaS, des choses comme ça et tu essaies de promouvoir leurs produits? Ouais, c'est ça. Donc franchement, dans notre clientèle, on a 80% de l'e-commerce. Et comme toujours, il y a 20% de clients qui vont faire Mmh. d'autres choses. On peut avoir des infoproduits, on a déjà eu des SaaS, pardon. Et là, on n'a pas de SaaS de ce que je sache. Ah si, on en a un. Excuse-moi, on en a un, je vais oublier. Donc on en a un qui est dans le B2B. Et donc voilà, c'est ce type de business-là qu'on a aussi. C'est pour ça que si tu vas Mmh. sur mon site ou sur mon LinkedIn, tu verras que j'ai noté le partenaire de croissance des e-commerçants et startups afin d'être J'ai une Ouais. question large. qui est assez rigolote.
Ouais. pour rester un peu dans le même esprit. Je crois que Ouais. c'était J7 Media qui avait essayé de vendre un yacht. Est-ce que toi, tu as eu des trucs vraiment un peu particuliers qui sortent un peu de l'ordinaire où tu t'es dit, voilà, Ouais. c'est gros challenge, les amis? Ouais, ouais, un qu'on a eu et que je suis toujours content de présenter parmi nos références, c'est Life Is. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette marque. Ça me parle pas. Ils vendent un défibrillateur pour les particuliers. C'est un Mhm. défibrillateur qui coûte quand même 1 000 €. Ça parle d'arrêt cardiaque, de toutes ces choses-là qui sont un peu touchy. Donc, c'est clair que faire l'acquisition sur un produit comme ça, qui coûte aussi cher, et que tu pourrais te dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce qu'un arrêt cardiaque, tu peux pas vraiment le prévoir. Clairement, Sauf ouais. que là, on était vraiment dans la prévention, et donc d'avoir chez toi un défibrillateur que tu peux utiliser assez facilement en cas d'arrêt cardiaque de ta part ou de la part d'un proche. Donc, ce produit-là, je trouve qu'il n'était pas facile à vendre parce qu'il y avait un gros travail d'éducation à faire. Et en plus de ça, il coûtait cher. Et il y avait des gros budgets. Donc, du coup, franchement, c'était un très beau projet. Quelque part, c'est des projets comme ça qui te font aussi grandir, non? Parce que tu te dis: «Là, il Ouais, faut que je sorte vraiment de ma zone de confort». ouais, Un peu Mmh. comme nous, on a eu des clients assez difficiles aussi, en termes de promotion, enfin pas de promotion, mais plutôt en termes de CRO, conversion, où là, on a dû vraiment, scale up heu, pour ah, aller mais chercher, vraiment une conversion, bonne, quoi. exactement. Ce client-là, c'est l'un des clients sur lequel on a le plus appris parce que déjà, tu Mmh. devais vraiment avoir une vraie stratégie en funnel. Et tu devais aussi, et on a testé plein de funnels différents. Des funnels avec des articles, avec des webconférences, des funnels où finalement on essayait de le vendre de manière directe, des funnels avec des offres. Donc, on a testé plein de choses. Et même niveau format, on a testé je sais pas combien de formats avec ce client-là sur, je pense, on a collaboré plus ou moins 1 an à peu près avant qu'il l'internalise. OK, top. Ok, top. Top. Bah, nous, c'est pareil. En tout cas, la majorité de nos clients sont des e-commerçants. C'est à peu près 80% aussi dont tu parles. Ok. Et on a 20% d'autres clients à côté. Donc, ça reste aussi notre cœur de métier. Et justement, sur la partie e-commerce, Danilo, avant que tu nous donnes que tu nous expliques un peu comment performer sur Facebook Ads en e-commerce en 2023, est-ce que tu peux juste nous rappeler, pour ceux qui nous écoutent, à quoi sert Facebook Ads en e-commerce, à Ouais. différents stades de maturité d'un e-commerce? Ouais, ben, c'est ça que j'allais dire, c'est que selon le stade de maturité de ton e-commerce, ton approche va être un peu différente. Si tu as pas Ok. de dessous, ça va être compliqué d'investir beaucoup d'argent sur Facebook parce que tu seras peut-être pas tout de suite rentable, même avec la première commande que tu vas faire. Donc, il faut déjà bien connaître tes marges brutes, pardon, et tes marges nettes avant d'investir. Mais admettons, voilà, que tu viens de lancer ton e-commerce, tu commences à faire quelques milliers d'euros par mois, voire peut-être 10 000 € par mois. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu pourrais te lancer sur Facebook Ads pour tester le canal et voir s'il est viable économiquement. Donc, tu peux le tester en retargeting, tu peux le tester avec un nouveau produit. Encore mieux, j'allais dire, c'est que si tu n'as même pas encore lancé ton site et que tu es dans une campagne de crowdfunding, tu pourrais Hmm. utiliser Facebook Ads pour attirer potentiellement des personnes qui vont s'inscrire à une newsletter et qui vont ensuite recevoir une offre de crowdfunding, ou tu pourrais même simplement promouvoir ta propre campagne de crowdfunding via Facebook Ads. Donc, tu vois, quand tu démarres, je pense que ce premier step de tester le canal pour voir s'il est économiquement viable et pour faire des petites campagnes occasionnelles sur un nouveau produit en retargeting sur les gens qui te connaissent déjà, ça peut être intéressant. Après, quand tu es dans une phase plutôt de croissance où là, tu sais que tu as un product market fit, ça marche, tu vois que ton chiffre d'affaires il augmente mois après mois parce que tu as différents leviers comme le SEO, Hmm. l'influence, le marketing, ou même ta présence organique sur les réseaux. Là, tu peux dire, OK, je vais commencer à mettre du budget sur Facebook. Donc, pareil que pour le premier point, il faut connaître bien tes marges brutes et tes marges nettes. Donc, c'est-à-dire que si tu as une marge brute inférieure à 50%, donc c'est-à-dire que tu prends ton chiffre d'affaires hors taxe et tu déduis tes coûts de production, tes frais d'envoi, tes commissions Stripe, PayPal, etc., et que tu es à moins de 50%, tu sais déjà que ça va être compliqué de scaler sur Facebook ou en tout cas d'investir de l'argent dans l'acquisition parce que généralement, les coûts d'acquisition, ça va représenter 20 à 30% de ton chiffre d'affaires. C'est rare Ok. d'être à. Enfin, ça peut arriver, mais encore une fois, ça dépend vraiment de plein de facteurs. Mais être à moins de 20% de coûts d'acquisition par rapport à ton chiffre d'affaires, il faut vraiment être très bon. Donc, imagine, tu as un produit qui. Enfin, tu as un panier moyen d'achat qui est à 100 euros. C'est dur d'avoir un coût d'acquisition à 10 euros. À 20 euros, généralement, c'est un peu ce qu'on voit le plus souvent. C'est ça. Donc, ça Je représente crois déjà Ok. 20%. je crois que d'ailleurs, il y Ouais, avait dis-moi. une Pas mal. autre règle par rapport au pourcentage, c'était plutôt aussi la réserve, en euros clairement, pour justement avoir un CPA, qui rentre dans la norme. Il y avait une règle que j'avais vu passer, je crois qu'il fallait qu'on réserve 30 € de marge, Ouais. pour justement encaisser, bah, le CPA, tu vois? Bah oui, c'est ça. Et quand je Mmh. dis CPA, c'est plein de trucs, hein. C'est à la fois le coût de le publicitaire, mais tu pourrais également intégrer le coût des créatifs Mmh. pour faire ton acquisition. Mais tu as raison, je pense que 30 euros, c'est déjà une bonne target. Donc, c'est pour ça que quand j'ai par exemple un e-commerçant qui vient vers moi et qui me dit j'ai un panier moyen à 50 euros, à moins qu'il y ait vraiment une grosse récurrence derrière, je suis pas hyper chaud de faire des Facebook Ads parce que je sais que lui, il pourra pas supporter un coût d'acquisition supérieur à peut-être 12, 15 euros. Donc, Mhm. avoir des coûts d'acquisition à 12, 15 € sur Facebook,
c'est plus rare. Je dis pas qu'on n'a pas, mais c'est plus rare. Donc, tu vois, déjà, le panier moyen, c'est important qu'il soit élevé. Donc, pour revenir à la partie sur la phase où tu es un peu plus mature, voilà, quand tu as déjà ces informations-là, tu peux commencer à dire, OK, je vais commencer à dépenser du budget sur Facebook, encore une fois, afin de voir si non seulement je peux acquérir des parts de marché et voir si la publicité, elle est viable pour mon entreprise et si, au fur et à mesure du temps, je peux augmenter les budgets. C'est aussi une période où tu vas pouvoir tester plein de produits, plein de messages, plein de hooks, en sachant que tu vas avoir des tests qui vont être à perte puisque Tu sais pas encore, au quoi. départ, tu ne sais pas encore. Mm. Donc, mais bon, généralement, cette partie-là, elle est censée intervenir un peu après. Je pense que quand tu te lances, c'est bien de te lancer avec des certitudes sur des produits que tu sais qui marchent bien, tu sais qu'ils se vendent bien, sur des audiences où tu as l'impression quand même que ces audiences-là, elles convertissent bien, parce que tu as fait une étude de marché avant, parce que tu connais ton client, et sur des messages où tu sais que ces messages-là, quand tu vas les adresser euh, sur tes différents canaux, tu sais que ça va faire convertir. Ok. Donc, Ok. voilà. Et puis après, excuse-moi, et après, il y a la partie où tu scales tes budgets. Donc là, cette fois-ci, tu investis déjà sur Facebook, tu sais que ça marche. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu veux sûrement aller plus loin, donc tu vas augmenter tes budgets. Et donc là, l'enjeu, c'est de connaître, on va dire, ton CPA maximum que tu peux te permettre de payer et ne jamais être au-dessus. Parce que tant que tu es en dessous, tu peux augmenter tes budgets. Voilà. Donc Clairement. moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Non, mais t'as Ok. bien raison de procéder comme ça, hein. Mm. Et par rapport à ça, Danilo, est-ce que tu as déjà eu le cas de... Tu as déjà atteint pour un client là, ce qu'on appelle la profondeur de canal, où en fait, tu es sur un marché et tu te rends compte que tu as scalé un budget Facebook Ads et finalement, désolé, hein, je sais pas si vous Franchement, m'avez entendu, mais c'est un peu bugué de mon côté. En gros, est-ce que t'as rincé le Ouais. marché une Vous première m'entendez ou fois, pas? quoi? Franchement, ouais, non, j'avais exactement compris ça. Honnêtement, non, parce qu'on n'a pas de clients qui ont investi plus de 100 000 euros, hein, je suis honnête, sur un mois. Donc, j'ai quand même l'impression que sur les clients qu'on a, on n'a jamais réellement réussi à totalement percer un marché qui fait que tu es bloqué sur le marché, par exemple, francophone et que tu dois aller ailleurs. Mhm. Donc, ouais, pour te répondre, franchement, pas le souvenir qu'on ait eu un moment où on se dise, bah, en fait, on peut pas aller chercher plus de clients parce que je pense que c'est pas infini, mais voilà. Comment tu Il y a- détermines il y a- que t'as rincé le marché? C'est-à-dire que toi, le chiffre 100 000 euros, c'est un chiffre qui est sorti d'une étude, ou est-ce que tu penses que dès que tu arrives à 100 000 euros d'investissement sur la plateforme, là, tu as rincé en gros tout le monde? Non, même pas. Je trouve que pour avoir vu beaucoup d'e-commerçants, je vois très peu d'e-commerçants qui dépensent plus de 100 000 euros. C'est pour ça que j'ai donné cette métrique. Ok, Après, il y en a qui dépensent plus de 100 000. Mais déjà, quand tu investis entre 50 et 100 000 euros, tu fais déjà partie des gros du Mhm. secteur, ouais. en tout cas parmi les DNVB. Là, Mais c'est dur. t'as le numéro Ouais, dis-moi. privé de Mark Zuckerberg, quoi. Presque, presque. En tout cas, t'as des account managers qui viennent t'aider. Tu m'étonnes. Et justement, dans cette optique-là aussi, imagine, je sais pas, tu scales. Bon, j'imagine que tu scales soit à 20-30% à chaque fois pour pas non plus te faire ban. Et tu arrives à un plateau et là tu dis, merde, en fait, ça convertit plus, quoi. Donc tu es obligé de Oui, redescendre d'un plateau, voire même c'est deux ça. des fois. Ouais, parfois tu dois faire ça. Quand tu scales et que tu augmentes de 10-20%, il y a un moment, en fait, tes coûts d'acquisition ils vont finir par augmenter parce que tu passes un plafond de verre. Et en fait, la solution, souvent, elle vient du testing et trouver des publicités qui sont vraiment scalables et qui peuvent te permettre d'aller plus loin. Donc parfois, tu dois redescendre de quelques paliers, comme tu dis, histoire de retester des concepts et puis après remonter. Parce qu'en fait, une fois que dès que tu as un bon concept, mais c'est avec ce concept-là que tu vas scaler. Parce que quand tu as une bonne publicité qui attire beaucoup de monde, qui convertit, tu peux commencer à augmenter tes budgets. Mais si tu n'as pas ces preuves de concept au préalable, c'est compliqué d'augmenter tes budgets avec toujours les mêmes créas et toujours les mêmes produits, toujours les mêmes offres. Alors déjà, ouais, un truc pour rebondir à ce que tu dis, c'est que déjà pour scaler, il faut déjà avoir des bonnes fondations. Parce qu'on peut pas scaler un Voilà, produit, on a beau avoir la meilleure pub du monde, si derrière, une fois que tu envoies les personnes sur le shop, que ça convertit que dalle, ah bah malheureusement, toi, t'es pieds et mains liés au final. Toi, tu peux rien y c'est faire. ça. T'as un CTR de fou, tout performe super bien, et malheureusement, bah, t'es verrouillé. Donc comment en gros tu passes un petit peu cette approche-là aussi, parce qu'on appelle l'approche CRO, hein, de l'autre côté du décor. Comment toi tu perçois la chose, comment tu dis au client, écoutez, là, moi, franchement, mon taf, je le fais bien, je vous envoie le trafic, c'est le trafic qualifié, ils arrivent sur votre site, ça ne convertit pas, donc là, c'est plus vraiment de mon côté qu'est la balle. Comment en gros tu gères cette approche-là pour lui dire, bah, soit vous vous rapprochez d'un CRO guy, soit on essaie de voir ce qu'on peut faire pour améliorer, parce que moi, je peux pas scaler mes campagnes, quoi. Non, comme tu dis, c'est qu'il y a partir d'un moment où tu peux te bloquer parce que ça convertit pas assez bien. Donc ça, c'est généralement, comme tu dis, quand ça convertit pas assez bien, c'est dur de scaler. Donc à ce moment-là, il faut, comme tu dis, rediriger vers un CRO guy, ou alors tu peux tester d'autres approches publicitaires, d'autres produits et d'autres types de campagnes. Donc moi, c'est un peu comme ça que, même si je gère plus forcément directement des comptes, si on a un compte pour lequel on voit que en investissant plusieurs milliers d'euros par mois, on n'a
pas les résultats escomptés. Ce qu'on va d'abord leur dire, c'est regarder la conversion avec eux. Et si on voit que c'est pourri, que c'est en dessous de ce qu'ils ont habituellement sur le trafic organique, là, on pourrait les amener vers quelqu'un qui gère le CRO. Ok. Et justement, est-ce que tu pourrais, Dalino, nous donner quelques petites recos là, pour bien gérer Facebook Ads en 2023 sur ton e-commerce? Bon, j'imagine qu'il y a plein de choses à dire. Il y a la partie technique, la partie contenu, etc. Ouais, Mais voilà, quels sont pour toi les points les plus importants? D'ailleurs, j'aime bien, à chaque fois, avais déjà évoqué dans le passé des pourcentages par rapport à la partie technique, à la partie contenu, en disant qu'avant, c'était moitié technique, moitié oui. contenu, et que maintenant, le contenu prenait beaucoup plus d'importance dans les performances de campagne Facebook Ads. Ouais. Voilà, est-ce que tu as des recos à nous donner en termes de structure et quels sont les KPIs qu'il faut suivre, etc. Ouais, ça, il y a vraiment plein de trucs pour un e-commerçant. Je pense déjà, la base des bases, et ça, je commence à en parler de plus en plus depuis cette année, c'est la fondation financière. C'est en gros, c'est quoi le CPA maximum que tu peux te permettre de payer. C'est connaître tes marges nettes, tes marges brutes, pardon, et tes marges nettes, sachant que si tes marges brutes, elles sont trop basses, déjà, enfin, c'est pas que tu te tires une balle dans le pied, mais ça va être compliqué en fait de faire des Facebook Ads, d'être rentable si dès le départ, sur un produit ou sur une gamme de produits, tu n'as pas une rentabilité qui est très élevée, ce qui fait que tu vas pouvoir dépenser pas beaucoup d'argent dans l'acquisition. Il faut aussi que tu connaisses ton MER, ton coût d'acquisition. Donc le MER, c'est l'expense, le marketing expense ratio, donc simplement le chiffre d'affaires divisé par, enfin le chiffre d'affaires hors taxe, pardon, Mhm. divisé par ta dépense publicitaire, tous canaux confondus. Parce qu'en fait, l'attribution sur les canaux, comme vous le savez, c'est toujours un peu complexe. Chaque plateforme a sa propre méthode d'attribution. Et si tu additionnes les ventes de Facebook et de Google, parfois tu pourrais même te retrouver avec plus de chiffre d'affaires que ce que tu as réellement réalisé sur ton site. C'est rare, mais ça pourrait arriver. En tout cas, moi j'ai déjà vu des clients où si tu additionnes Facebook, Google, Pinterest, tu as peut-être 80% du chiffre d'affaires qui a été soi-disant généré par ces trois plateformes-là, alors que ça tombe, Google a pris la moitié du chiffre d'affaires de Facebook et Facebook a fait pareil pour Google. Donc, du coup, tu dois fonctionner au global et travailler avec un MER qui est une sorte de ROS blended, un ROS mélangé, si je Mhm. peux dire ça comme ça. Et c'est, comme je disais, c'est ton chiffre d'affaires global divisé par ta dépense globale. Donc, si tu as généré 100 000 euros en hors taxe et que tu as investi 20 000 euros sur les plateformes, tu as un MER de 5. Donc, un MER de 5, c'est déjà pas mal parce que ça veut dire que ton acquisition te représente 20% de ton chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment important de le connaître et de piloter tes campagnes de cette façon-là chaque mois afin de voir si ton MER il diminue ou est-ce qu'il augmente avec le temps. Tu peux également le comparer le mois de cette année au Mhm. mois de l'année dernière, donc N-1. Donc une vue un peu Euh, plus globalisée, quoi. C'est-à-dire que c'est global, moins. Bah, c'est vrai qu'en globalisé. plus, c'est difficile de dire ouais, pourquoi lui s'attribue la vente, alors peut-être que c'est plutôt l'autre, etc. C'est C'est ça. jamais simple. Moi, je vais juste revenir sur le tout premier point où tu Ouais, expliquais que en gros, les marges nettes, marges brutes, moi, je parle ouais, plutôt en termes de bah, j'achète le produit plus tous les coûts qui vont avec. Et en gros, combien je dois faire x3, x4 ou x2,5, enfin peu importe. Toi, par rapport à l'expérience que tu as et les e-commerçants, est-ce que tu as pu identifier à partir un certain multiplicateur pour avoir le prix final de vente, là où ça performait le mieux? Est-ce que c'est quand tu as du x3, x4, où tu arrives à plus ou moins mieux t'en sortir? pour moi, c'est plus x4. x4, Parce ouais, que c'est ce qui me x4, semblait. Ouais. ça veut dire que si tu es en x4, que tes coûts produits et tes frais d'envoi, si je comprends bien comment tu raisonnes, ça représente 25% de l'équation. C'est ça. Et que du coup, en fait, tu peux encore avoir peut-être 25% dans l'acquisition, 25% en coût fixe et après 25% de marge. Exactement, ouais, je pense que c'est le mieux pour scaler, parce que x2,5, bon, c'est quasiment mission Non, c'est impossible. compliqué. C'est très chaud. Même sur des très très gros produits, souvent on recommande x2,5 pour absorber plus ou moins la compétition. Mais je pense que x4, ouais, x3 déjà c'est le minimum syndical pour moi. Et x4, je pense que c'est là où tu as le plus de confort pour aller chercher un gros scale, quoi. Exactement. C'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure quand on parlait sur la partie, enfin, les conseils que je peux donner à un e-commerçant quand il se lance sur Facebook Ads, c'est vraiment de bien connaître cette partie-là sur les marges nettes et les marges brutes. Et j'allais dire aussi, c'est important de connaître les produits qui ont les meilleurs taux de conversion et qui ont les meilleures marges. Parce que c'est ceux-là qu'on veut mettre en avant sur Facebook, parce qu'on le sait, les e-commerçants généralement ont plusieurs produits, ils ont plusieurs gammes. Et c'est rare d'être un e-commerce monoproduit ou d'avoir que 2 ou 3 produits sur le site. On en a plusieurs. Et c'est évidemment ceux qui ont les meilleures marges et les meilleurs taux de conversion qu'on va mettre en avant. Donc il y a cette partie-là, vraiment importante. Et puis après, il y a ce que vous avez dit. Donc il y a la partie technique, la partie stratégie et la partie créa. Donc la partie technique, je pense qu'on ne va pas trop aller dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais concrètement, il faut bien installer le tracking. Mhm. Sachant que le pixel Facebook va bientôt disparaître, c'est indispensable d'avoir l'API de conversion qui, d'après ce que dit Meta, peut permettre à un
aux marques de récupérer jusqu'à 30% des conversions qui sont perdues quand on a juste le pixel Facebook installé. Tu vas avoir la structure de tes campagnes. Donc, c'est généralement le fait d'avoir une campagne d'acquisition, de retargeting, milieu de tunnel, bas de tunnel, excuse-moi, dynamique, une campagne de rétention pour aller fidéliser tes clients existants, faire de l'upselling, du cross-selling. Et tu peux également avoir une campagne de testing si tu as suffisamment de budget pour faire du testing créatif. Ensuite, tu vas avoir la partie donc créative, donc comme je le disais, donc le fait d'avoir à la fois une stratégie. Qu'est-ce que tu vas, quels sont les messages que tu vas aborder avec. Attends, je vais refaire. Ensuite, tu vas avoir la partie créative. Donc là, sur le coup, tu as 2 points. Tu as la stratégie créative, donc le fait d'aligner ton message publicitaire en fonction du parcours client. Donc là, tu vas avoir différents types de contenus, donc à la fois différents messages, différents formats, différents hooks, selon chaque partie du tunnel que tu te trouves en acquisition, donc ce que nous on appelle tofu, en retargeting, donc ça va être milieu du tunnel, donc mofu et bofu. Donc milieu de tunnel, c'est plutôt les gens qui te connaissent un peu, mais pas suffisamment pour convertir, donc des personnes qui ont encore besoin d'être Trafic tiède. éduquées. Pardon? C'est le trafic tiède. C'est ça, trafic tiède, comme tu dis. Donc, ils doivent être éduqués, familiarisés avec ta marque, familiarisés avec ton produit, ses bénéfices, ses attributs. Et alors que pour moi, bas de funnel, c'est vraiment les gens qui sont dans une phase de décision, qui connaissent bien ta marque, qui connaissent bien ton produit. Donc, on dit qu'ils sont product aware. Et en fait, ils sont déjà plus ou moins décidés à aller chez toi, mais ils ne sont pas encore passés à l'action. Donc, c'est aussi là que vous intervenez. Et là, dans ce cas-là, ils ont besoin de certains arguments spécifiques, d'être rassurés, d'être guidés sur les pages du client. Et donc voilà, du coup, ce que je voulais simplement dire, c'est que selon la phase du tunnel, tu vas avoir différents types de contenus, différents formats, différents messages. Et différentes, j'imagine, différentes landings aussi. Parce que ceux qui sont un peu éduqués, tu vas peut-être les envoyer sur des landings d'éducation. Ceux qui sont Exactement. showtime, on les envoie directement sur des pages produits. Ceux qui sont un peu Produit. intermédiaires, Ouais. peut-être de la collection, enfin, je suppose. Hein. C'est ça. Non, c'est ça. Moi, je trouve qu'en tout cas, en acquisition, on a tendance à plutôt renvoyer vers les pages collection. Mhm. Milieu de funnel aussi. Après, ça va vraiment dépendre encore une fois du message, de ce qu'on va dire. Et ça va dépendre aussi du client, de qu'est-ce qu'il a comme landing page disponible. Et après, bas de funnel, généralement, on renvoie vers la page produit. Néanmoins, je trouve qu'on a des clients qui nous ont déjà demandé de tester soit une landing page qui va présenter la gamme du produit ou un produit particulier, VS la page produit du site. Et tu voyais Donc ça, je pense que ça peut être des assez résultats intéressant. intéressants quand tu testais ces landing pages versus une page produit Ah ben, classique? je me rappelle que pour un client qu'on avait dans les cosmétiques qui s'appelle Nubiance, on l'avait fait. Et je trouve que quand on envoyait vers la landing page, on avait des très bons résultats aussi. Ok. Mais je me rappelle plus exactement à quel point c'était meilleur Ok. Il n'y que avait pas pour une histoire directement. par rapport au quiz, justement, tu sais, les fameux quiz dans la cosmétique, parce que là, ça convertit à fond, ça. Voilà, ça aussi on l'avait fait. On avait fait aussi les campagnes qui renvoyaient vers un quiz. Ouais. Et là, on faisait simplement de la génération de prospects. Et je voyais que dans les campagnes, tu avais des prospects. Donc je pense qu'ils coûtaient entre 1 et 2 euros. Et tu avais quand même des ventes derrière qui rentabilisaient la campagne. Ouais, Donc les carrément. quiz, ça peut être aussi intéressant dans les cosmétiques, clairement. Ah, Ok. ça marche à Et fond. Danilo, j'ai une petite question là. Les différents types de campagnes en termes de budget, est-ce que tu as à peu près une idée de quand tu commences à bosser avec un nouveau client, quel pourcentage de comment tu vas répartir en fait ton budget entre les différentes campagnes, entre acquisition, retargeting, etc. Est-ce que tu as un pattern que Oui. tu utilises souvent? Ouais, franchement, celui qu'on utilise le plus, c'est, moi, ce que j'aime bien dire, c'est la méthode 75-25. Donc, tu vas investir 70 à 75% de ton budget dans l'acquisition, Ok. donc dans du trafic froid, des gens qui ne te connaissent pas, donc du 109, et 25% dans tout ce qui est retargeting. Et dans ce cas-là, tu vas en fait le subdiviser selon que tu as une campagne de retargeting en milieu de tunnel, bas de tunnel et une campagne de rétention. Donc, généralement, on dit qu'on met 20% en milieu de tunnel, 5% en bas de tunnel et 5% en rétention. Ok. Donc c'est déjà pas mal. Donc admettons que tu as un budget Ouais. à 5 000 euros par mois, ça fait un peu plus de 150 euros par jour. Donc tu vas peut-être mettre, dans les 150 euros, tu vas mettre... Oula, j'ai plus la stat exacte, le 120 calcul, balles mais dans l'acquisition froide voilà, Hmm. plus ou moins ça, ouais, et 120. 10 euros 120 en et retargeting, parce qu'on sait que c'est assez efficace en général. bas de tunnel et Ouais, 20 et euros 20, en 20, milieu de 20, 30 tunnel. euros en milieu. Ouais, clairement, c'est à peu C'est près ça. ce qu'il faut faire. Et est-ce que j'ai Mm. une question? Est-ce que tu fais le fameux triple 3? C'est la C'est quoi méthode J7 Media. Je sais qu'eux font ça, ils font 3 campagnes, donc un peu ce que tu disais, 3 plus ou moins approches, Audience? et, ouais, Ouais. approches, audience, et ensuite 3 créas, soit des hooks différents, soit des Ouais. appels à l'action différents, soit des milieux différents. Alors, c'est pas forcément 3 à chaque fois, mais oui, ça on le fait beaucoup évidemment, comme toutes les agences, c'est qu'on va avoir plusieurs audiences. Et pour chaque audience, on va généralement mettre les mêmes créas, mais on va tester différentes approches, soit différents formats, soit différents axes, soit différents hooks. Nous, ce qu'on aime bien faire d'abord, c'est tester les axes, ensuite les formats, et ensuite tester des petites variations du format gagnant. Dans cet ordre-là, quoi. Nickel. Ok.
Dans cet ordre-là. C'est ce qui peut avoir, ce qui est d'expérience et ce qui a le plus d'impact. Et quand tu fais les axes, j'imagine que tu fais aussi, bah, des landings dédiés, puisque si tu pars sur l'axe, je sais pas, l'approche sport, pour un produit, alors Ouais, qu'il y a l'approche plus, je sais pas, zénitude et autres, tu peux pas envoyer les 2 c'est sur la ça. même page produit, ça Eh serait ben, dommage. ça serait l'idéal, mais c'est pas toujours le cas. Comme tu sais, les clients n'ont pas forcément toujours des landing pages dédiées pour chaque axe. Et donc, on sait que généralement, sur une page produit, tu vas aborder plusieurs attributs, plusieurs bénéfices. Et on va d'abord se concentrer sur un bénéfice pour attirer le client. Et puis après, il arrive sur la landing page Mhm. où tu as en fait ce message un peu plus générique. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faudrait logiquement avoir une landing page dédiée par axe. Ok. Et est-ce que, Danilo, il y a des types de contenus qui performent mieux en fonction de si c'est une campagne d'acquisition, une campagne de retargeting, etc. Ou c'est un peu toujours, enfin, c'est un peu mélangé? Bah, franchement, les contenus qui fonctionnent bien en acquisition, ça va être des contenus founders interview, par exemple, où tu as le fondateur qui va présenter sa Ok. marque. Le contenu orienté produit, ça marche toujours bien, surtout quand tu as un produit un bien de grande consommation. La vidéo aussi, ça fonctionne bien. Les focus produits, ça j'en ai déjà parlé. Et par contre, en retargeting, ça va être plutôt bénéfice, témoignage qui fonctionne bien. OK. J'ai une question maintenant, un peu plus on rentre dans le dur. Mhm. Imaginons tu arrives sur un client, donc le client il arrive, il dit: «Voilà, j'aimerais que vous jetez un œil parce qu'on s'est plus ou moins dépatouillé, en interne, mais maintenant voilà, on veut passer un certain cap, donc on veut travailler avec des professionnels, donc toi en l'occurrence». Comment tu arrives? Tu analyses en gros, son BM et Ouais, qu'est-ce que tu mets en place rapidement? Parce que 80 des e-commerçants en général ne font pas ou ne font pas bien, ce que tu as pu, remarquer. ouais. Et est-ce que tu auras ensuite des études de cas que tu pourrais nous présenter, voilà, de A à Z, un petit peu comment tu as procédé? Franchement, c'est une question difficile à répondre parce que chaque audit va amener des recommandations différentes. Donc, tu peux voir un compte publicitaire où tu vois que tout va bien au niveau de la structure, mais rien ne va au niveau de la créa. Et à OK. l'inverse, tu pourrais voir un e-commerce où tu as des beaux créatifs, mais tu as une structure qui est mauvaise. Ou tu pourrais voir que la structure elle est intéressante, mais que tu as trop d'audiences qui sont testées. Mmh. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on voit. Mais là, ce que je peux dire d'expérience, c'est que souvent, les problèmes, c'est la structure, c'est les créas et c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de testing. Donc, c'est des choses qu'on met en place très rapidement, c'est restructurer le compte avec une structure qui est cohérente par rapport à leurs objectifs, par rapport à leur budget, par rapport à leurs produits. Et après, au niveau créatif, généralement, on va se lancer sur des nouveaux axes, sur des nouveaux concepts qui n'ont pas encore été testés et décliner ceux qui ont le mieux fonctionné. Donc ça, c'est un peu ce que je peux te dire par rapport aux audits qu'on fait. Là, je réfléchis s'il y a d'autres choses qui me viennent en tête. Euh, Est-ce que tu mets un peu des règles de garde-fou? Par exemple, je sais pas, ne pas dépasser un certain seuil de CPA pour pas non plus, exploser la campagne? Tu mets des choses comme ça en place aussi pour, les règles ouais, des règles automatiques, un petit peu automatiques ou toi tu fais plutôt à la main? eux font à la main. Moi, je gère plus les campagnes, mais enfin, en tout cas, les médias buyers font plutôt à la main. Et en fait, ils ont des petites règles. Une règle qui est connue, c'est en gros, c'est pas dépasser 2 fois ton CPA sur une créa sans avoir reçu une conversion. Donc, si par exemple, tu as un CPA de 20 euros, Mmh. si tu as dépensé 50 euros et que tu n'as reçu aucune conversion, tu vas couper la créa. Donc, ça, c'est une règle assez simple à suivre. Et voilà, tu peux aussi faire la même chose pour les audiences. OK. Ok. Petite question, Danilo, sur sur la landing en fait vers laquelle tu envoies ta campagne. Tu disais tout à l'heure que ça dépendait bien sûr du type de campagne, mais il y a souvent Ouais, cette question au sein des e-commerçants, c'est est-ce que j'ai plutôt intérêt à renvoyer vers la home, vers la page collection, vers la page produit? Et on a tout le temps cette question-là. Est-ce que toi, tu as un avis sur le sujet? Est-ce que c'est mieux de renvoyer, tu disais collection potentiellement pour l'acquisition et peut-être produit pour le retargeting? Ou est-ce que tu as fait des tests exactement. différents sur ce sujet-là? Ouais, on l'a déjà fait, on a déjà fait des tests, enfin, j'en ai plusieurs et peut-être j'en ai un qui est intéressant à vous présenter. Ouais. C'est le fait d'avoir testé une page collection, mais qui était un peu particulière, qui était plutôt structurée comme une page que le client avait appelée objectif. Donc concrètement, c'est un client dans les compléments alimentaires. Et bon, ils ont vraiment beaucoup de compléments alimentaires sur leur site. Et donc, on avait le choix pour ce client-là. Soit on renvoyait vers la page collection qui était un objectif particulier. Donc, dans ce cas-là, c'est un objectif de santé. Et sur cette page-là, tu avais, pour être exact, 27 produits qui étaient recensés. OK. Et tout en haut de la page, tu avais leur bundle qui fonctionne le mieux. Donc, c'est un bundle de plusieurs compléments que tu peux acheter avec une réduction de 10%. OK. Et il était bien mis en avant en haut de la page. Donc, clairement, c'était celui-ci qu'on avait envie de te vendre quand tu es arrivé sur la page en question. Donc, quand on a eu cette page, on s'est dit, mais franchement, cette page, elle est hyper intéressante parce qu'habituellement, on avait vraiment l'habitude, comme tu t'en doutes, vu qu'il y a plein de compléments alimentaires, c'est que si on met en avant un magnésium, on va renvoyer les gens vers la page produit du magnésium
et pas vers un multivitamine, ça n'aurait aucun sens. Ou alors vers une page collection où tu vois 10 000 produits. Sauf que là, la page collection était bien ciblée sur un objectif. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Alors que des e-commerçants, parfois, vont avoir une seule page collection ou 2 ou 3 pages collection qui sont pas hyper, allez, qui sont toujours un peu génériques où tu as trop de produits. Là, tu en avais seulement 27 et c'était que des produits qui étaient reliés à un objectif santé. Et donc, on se dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester de rediriger vers la page produit ou la page collection objectif santé. Donc, comment est-ce que tu fais ça? Donc, nous, ce qu'on a pour ce client-là, c'est une campagne de test dans laquelle, dès qu'on fait un test, on va cibler une audience large et on va avoir plusieurs publicités pour faire ce test-là. Donc, dans ce cas précis, on avait 2 ensembles de publicités. Dans chaque ensemble de publicités, tu avais une audience large et on a mis 4 créas qui avaient bien performé par le passé. Et donc, la seule différence entre ces 2 ensembles de pubs, c'est que dans l'un d'entre eux, tu avais les 4 créas qui redirigeaient vers le produit qui était mis en avant dans la créa. Mhm. Et dans l'autre ensemble de publicités, on renvoyait simplement vers la même page objectif santé afin de voir qu'est-ce qui allait permettre d'avoir le meilleur CPA et le meilleur panier moyen d'achat, ce qui allait permettre d'avoir un meilleur ROS à la fin. Et quand on a fait ce test, on a observé que la page objectif santé avait un bien meilleur ROS. Donc là, je vais te retrouver la stat dès maintenant, comme ça vous l'avez. On avait un ROS de 4 tout pile pour l'objectif santé Ok. et de 1,90 pour ces produits-là quand on renvoie directement vers la page produit. Alors, Wow. est-ce que ça veut dire que tout le temps les pages objectifs, les pages collection fonctionnent mieux que les pages produits? Ça, je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, quand on a fait le test pour ce client-là et qu'on a renvoyé vers la page objectif santé, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, ce que je peux conseiller aux e-commerçants qui nous écoutent, c'est vraiment de tester cette approche-là, de soit tester de renvoyer vers des pages produits. Donc là, on l'a fait en acquisition, je précise, on a Mhm. fait faire des inconnus, ou soit de renvoyer vers des pages collection et voir ce qui permet d'avoir le meilleur ROS pour les mêmes publicités et les mêmes produits. C'est Ah, hyper intéressant. c'est C'est dingue un cette peu histoire. touchy, ouais, le page Ouais, parce produit, que page collection. nous en CRO, on aurait dit, mais non, faut renvoyer vers la page produit, la page collection, t'arrives, tu sais pas trop quel produit tu veux, donc tu vas fouiller, tu vas regarder, tu vas cliquer sur différentes vignettes produits, tu vas regarder différentes fiches produits, ça va complexifier le parcours, alors que la page produit, bah, on arrive, il y a moins de Oui, clics, etc. oui, mais la page, là, dans ce cas, je trouve que la page était vraiment optimisée pour te permettre d'atteindre ton objectif santé. Et Ouais, donc, avais, c'est je te ça. dis, dans un premier temps, tu avais le pack. Et ce pack-là, ils se vendent super bien C'est pour parce que ça, ouais. c'est un truc qui s'appelle les incontournables. Donc, c'est dur de pas le prendre quand tu le vois parce il est alléchant. Et généralement, quand tu veux des compléments alimentaires santé, soit tu vas te diriger vers du magnésium, du multivitamine ou Ouais, encore des oméga 3. Donc, quand tu as le pack, tu es un peu intéressé par le prendre. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que ça a mieux performé. ok, Carrément, ouais. Donc, je trouve que c'est des choses vraiment à tester, honnêtement. Il carrément, faut tester. Alors moi, je carrément. suis assez bluffé là par quelque chose que tu nous as envoyé en note. Ouais. Apparemment, le changement d'une landing page vers la home page, alors que moi, on m'a toujours dit non, surtout n'envoie jamais tes pubs sur la page d'accueil de ton site. Ouais, c'est clair. Mhm. Là, je suis bluffé de ce que je lis. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, Danilo là? Bah ouais, c'est clair, c'est que en gros, la cliente, elle avait un code promo que l'on peut diffuser sur nos publicités, mais seulement on renvoyait vers la page collection qui ne comporte pas de code promo. Donc déjà, là, tu as un problème parce que Il n'y a pas de t'as continuité, quoi. pas de continuité. Et en fait, pour cette cliente-là en particulier, la Mediaber qui gérait le compte avait constaté que le code promo était affiché sur la homepage. Donc là, sur le coup, comme c'était affiché sur la homepage, tout ce qu'on a fait, c'est simplement dupliquer je pense que c'était la campagne ou les publicités. Non, voilà, on voit qu'elles ont coupé les Mhm. publicités, elles les ont dupliquées, et plutôt que de renvoyer vers la page collection, elles ont redirigé cette fois-ci vers la page d'accueil. Donc c'est vraiment un test qui te prend 2 ou 3 minutes. Et là, boum, quelques jours plus tard, on a vu qu'on a eu un ROS de 3,59 alors qu'on était à peine là je regarde, on était à 0,89, donc Wow, tu imagines. Ah ouais, le putain. jour et On la passait de nuit, quoi. 0,89 Ouais. à 3,59, tout simplement en renvoyant vers la homepage parce que la homepage, cette fois-ci, était juste mieux optimisée pour la conversion que la page collection puisque tu avais simplement un code promo Mhm. qui te donnait envie de passer à l'achat. J'imagine que tu vas avoir un gros blog sur l'aéro, profiter de notre offre exceptionnelle sur ce produit avec le code Très promo, sûrement, un truc très vraiment sûrement. aguicheur à fond. Et c'est ce qui Ouais, fait que ça a dû marcher. C'est ce qui se passe d'ailleurs souvent hein, sur les pages d'accueil. Ils veulent mettre souvent le fameux slider qui, voilà, ouais, ils mettent ça marche pas. 50 000 trucs dans le slider et en fait, Ouais. tout est noyé, l'information est complètement diluée et au final, on arrive nulle part. Alors, il vaut mieux juste un seul truc, bien optimisé et en général, ça performe beaucoup mieux, quoi. Ouais, c'est un truc que j'ai appris aussi sur le CRO, c'est que les sliders sur la homepage, ça marche pas. En tout cas, que C'est ça, beaucoup trouvent que c'est Mhm. pas un truc qui est optimal. clairement. Ok, top. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer aux dernières questions. Danilo, est-ce que tu pourrais nous partager un peu tes inspirations, tes modèles d'inspiration pour Facebook Ads quand tu veux aller chercher des nouvelles idées, notamment en contenu?
Avec grand plaisir. Bon, là, j'en ai plusieurs. Clairement, celle qui me vient en tête en premier, c'est My Variation. C'est ce que vous Ouais, connaissez. bien sûr, les brosses à C'est dents. Ouais. les brosses à dents électriques. C'est vraiment des fous en publicité. Quand je dis fous, dans le sens où ils sont vraiment très bons. Ils font des publicités qui sont incroyables. À chaque fois que je vois leur publicité passer, je vois des milliers de T'as commentaires. iSmile Et, aussi, non, qui est très fort un peu dans le même je les esprit, non? connais pas. Je connais Ah, je pas. les connais pas. Tu C'est connais une pas? marque Bah, américaine, iSmile, française? ouais, ils sont très 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 forts. Et c'est français ou c'est Non, américain? non, c'est américain. Ah, c'est américain. Mm. Ok, j'irai voir. Ok, j'irai voir. C'est vrai que là, sur le coup, je vais vous donner des marques D2C françaises, Hmm. mais je pense vraiment que là où tu as le haut niveau en termes de publicité, c'est chez les Américains. Ils sont toujours un peu en avance. Et moi, en tout cas, My Variation, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que tu vois vraiment quand tu vas dans leur bibliothèque publicitaire qu'ils testent plein de formats et que pour un même format, ils vont tester plein de petites déclinaisons, Mm. soit sur la longueur de la vidéo, soit sur la couleur, soit sur des variations de la mise en forme du message en lui-même Mhm. dans le format. Je ne sais pas si vous comprenez. Clairement, ouais. Donc, eux, ils sont bons. Tu as 900 Care où ils sont très très Ouais, bons en 900K, UGC et hein. en Founders Interview. Horace qui sont aussi très bons en UGC, mais aussi dans des publicités pour présenter leurs produits, que ce soit mettre en avant des bénéfices, des caractéristiques et avoir des formats un peu différents de ce que tu as l'habitude de voir. Mm. Et tu as Kabaya. Je trouve que ce que j'aime bien chez Kabaya, c'est que ils ont des très belles vidéos en motion design. Des trucs très catchy, très sympas. euh, et qui à nouveau sublime, enfin qui arrivent vraiment pour moi à sublimer leurs produits. Carrément. Donc pour moi, ces 4 marques-là, j'aime beaucoup les regarder quand je veux faire une petite veille. Et après, je vous conseille aussi vraiment d'écouter des podcasts, des chaînes YouTube. Donc moi, j'aime bien la chaîne YouTube de Dara Dene, où elle parle beaucoup de créa, de Mhm. stratégie créative et du GC. Et le podcast de G7 Media, où eux, ils testent. Enfin là, on a parlé de quelques tests que nous, on a fait chez nous, à notre échelle, mais chez G7, ils en font bien, bien plus. Et j'aime beaucoup le podcast Social Selling, qui est animé par Antoine Dalmas et Antoine Gagné de chez G7, Carrément. parce qu'ils présentent toutes leurs semaines des tests. Et Mhm. moi, personnellement, j'apprends quand même pas mal de leur expérience. Les kings de l'ads. Ils sont moi, franchement, c'est ceux que je respecte le plus sur le marché. Tu m'étonnes. Je t'ai mis une marque, je sais pas si tu as vu dans le chat à droite, ça Ah, s'appelle Manscaped, ok. Manscaped. Et pour le Ok, je coup, connais pas. je pense que eux, c'est les meilleurs pubs que j'ai jamais vus. Ils vendent un C'est produit vrai? ultra mainstream, le rasoir Le de base, tu rasoir, vois, ouais. genre Philips ou ce que tu veux. Et en fait, eux, déjà, ils ont trouvé un angle magnifique, le rasoir pour les balls, tu vois, pour protéger à fond. Et ils ont Ok. fait des pubs, mais dans tous les sens, avec tous les angles possibles. Genre, il y avait le côté festif, fun, où ils plongent dans la piscine, tu vois, un peu cet angle-là. Il y avait un autre angle où ils ont carrément pris l'angle Netflix, où ils ont fait une mini pub, un peu tournée film d'horreur, où le mec, il est attaché, et l'autre, il arrive avec une tondeuse pour, tu vois, enfin, genre, lui raser les balls, etc. etc. Mhm. Et toutes leurs pubs, ils ont des angles hyper bien marqués. Vraiment, même le côté tournage, tu as l'impression que tu regardes une série de films d'horreur et tout, c'était hyper bien fait. Et regarde Manscaped, tu verras, tu vas être assez J'irai voir. bluffé par la librairie de pubs, et elle est monstrueuse. J'irai voir. Monstrueuse. De toute façon, c'est toujours comme ça en publicité, c'est que tu finis par trouver un peu tes angles, et ces angles-là, tu les déclines de plein de manières différentes, en plein de formats, plein de longueurs enfin, des longueurs de vidéos différentes, des hooks différents. Donc pour moi, le hook, c'est vraiment les 3 premières secondes ou la façon dont tu vas accrocher l'attention. Et souvent, ces marques-là, si tu regardes bien, oui, ils testent beaucoup d'angles, mais attention, tu as beaucoup d'angles qui ne fonctionnent pas, tu en as seulement quelques-uns qui fonctionnent, et c'est ceux-là sur lesquels ils appuient leur budget. C'est un peu ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure, Ouais, c'est que si tu n'as pas trouvé tes angles marketing, tu n'as pas trouvé tes meilleurs produits, c'est difficile de scaler. clairement. De toute façon, tu le vois, hein, Parce que quand c'est toi, tu vois une fois la pub, deux fois la pub, tu la revois plus. T'en vois une 10 fois ou autre, là, tu te dis, bah, ça là, ils sont oui. en train de scaler dessus, c'est sûr. Et d'ailleurs, un bon hack, les gars, pour terminer, c'est que dans la bibliothèque publicitaire, quand on voit une quand on voit une publicité pardon, qui est active depuis plusieurs mois, vous pouvez être sûr Qu'elle est qu'elle performe gagnante. bien. Ouais, bien sûr. Voilà, qu'elle est gagnante. Donc, quand je vais sur les publicités de My Variation, il y a des publicités que je vois en fait qu'elles sont là depuis très longtemps. Il y en a une, c'est genre n'achetez pas ce produit. Ça fait des mois que je vois cette publicité. Donc, je suppose qu'elle fonctionne à mort. Tu m'étonnes. Donc, voilà, franchement, je vous conseille de regarder ces bibliothèques publicitaires-là pour ceux qui nous écoutent et de regarder justement leur Ouais, publicité, comment elles sont les construites, bibliothèques, etc. pour s'inspirer, il y a rien de mieux. Prenez des Ah, bah, concurrents, poncez toute leur publicité, vous allez trouver vraiment des ah gros ouais, bijoux. c'est Et, la base. c'est Enfin, c'est le top, quoi. c'est bien d'abord, je dirais, dans un processus créatif, de commencer par ses propres angles à soi, et puis après d'aller voir un peu ce que font les autres pour voir s'il y a des choses qu'on peut prendre. Parce que si tu fais exactement ce que fait la concurrence, attention, Bien sûr, c'est pas non, mais forcément c'est la meilleure plutôt dans la solution. Mais en termes de... construction et autres, enfin, Ouais. où tu peux trouver des Ouais, angles aussi auxquels tu n'auras pas forcément pensé. Après, tu mets ta sauce forcément sur ta propre marque, mais c'est ça. Non, je pense que quand tu vas sur une bibliothèque, c'est pour aussi voir comment ils ont construit leur publicité, mm, à quoi elle ressemble, c'est quoi un peu les codes qu'ils ont utilisés. Parce que si tu vois que toutes les marques de compléments alimentaires ont plus ou moins les mêmes codes sur la façon de présenter leurs produits, admettons que tu vois régulièrement le produit avec des flèches, bah, c'est que forcément tu dois voir Mhm. ça, quoi. C'est clair. Après, clairement. là, tu choisis ce que tu veux. Ok, Danilo, est-ce que tu as un Top. e-commerçant que tu rêverais de voir Pablo, il a bugué, non? C'est bon? Ouais, vous me voyez là, c'est bon, désolé.
Est-ce que Danilo, tu as un e-commerçant que tu rêverais de voir interviewer sur le podcast? Ouais, je pense. Je vais la refaire pour Pablo. Alors, Danilo, ouais, donc juste pour finir, il reste deux petites questions. On aimerait savoir quelle marque ou quel e-commerçant tu rêverais de voir passer dans notre podcast pour tes prochaines écoutes. Est-ce que tu as des petites marques en tête où tu te dis, ouais, ça serait vraiment top que j'en sache un petit peu plus sur le secret de la marque? Kabaya. Franchement, je trouve qu'ils sont très bons en CRO. À chaque fois que je vais sur leur site, je trouve que ça donne vraiment envie d'acheter. Uhum. Je trouve la façon dont c'est présenté, dont les pages produits sont optimisées, tous les petits les éléments qu'ils ont mis sur leur page produit, je trouve que c'est top. Et même, je trouve que tu as aussi Respire, qui sont pas mal au niveau conversion. Je Mhm. trouve que leur site, il a beaucoup évolué ces dernières années. Donc, il est top. Et je réfléchis. 900K aussi, parce que 900K, ce qui est bien, même si en fait j'ai cité toutes ces marques-là pour la publicité, mais 900K, quand j'avais reçu le fondateur, donc enfin le cofondateur, pardon, Émeric Grange sur mon podcast, et il m'avait Uhum. expliqué que ils avaient passé, ils ont passé leur site au headless et Exactement, ça ouais. leur a permis d'optimiser tout leur tunnel de conversion pour leur business model qui est plutôt sur de l'abonnement. Et donc je trouve que c'est peut-être un cas intéressant pour vous parce que je sais qu'ils ont soigneusement optimisé leur site et leur tunnel de conversion sur le site afin de maximiser les abonnements. Ouais, 900K, ils sont très très forts. Ils ont même reproduit le scroll TikTok, etc. pour justement Oui, c'est ce qu'il m'a dit, ouais. conserver Ça, la il m'a dit fameuse ça, oui. continuité de ces sorties du réseau social, accès site internet. T'as pas l'impression d'avoir un environnement C'est ce qu'il différent. m'avait dit, ouais. Il m'avait dit que c'est un environnement plutôt application. Ouais, je Ouais, sais. et, J'ai pas été sur le site depuis sur mon téléphone, mais je suppose que c'est comme ça. ouais, et ce qui paraît, ça donnait vraiment des bonnes sensations de navigation sur le site. Il y a un autre site que je te recommande, un peu dans l'esprit de Kabaya, c'est Fago. Fago, Ah c'est oui, très je connais. nature, Je connais, ouais. et le site pour le coup il est très magnifique, exactement. Et en termes Je connais, ouais. d'expérience aussi, c'est top. Tu arrives, sur une page produit, tu as une petite vidéo qui se lance, le mannequin, il essaie un t-shirt, c'est vraiment top. Et On a un en épisode termes avec eux d'expérience d'ailleurs qui d'achat, arrive. je le trouve top. Ouais. Ah, c'est vrai que Fago, ça a l'air pas. Ouais, je trouve que leur page photo, elle est méga cool. Ouais, regarde la Bah, page après, produit j'allais où il y dire a un Asphalt. t-shirt vert, Alors, tu verras, il ouais, est top celui-là. j'irai voir. Et je pense qu'il y a aussi Asphalt qui sont pas mal, non? Si je vais sur leur Asphalt, site, ouais, c'est page encore une produit, leur autre page produit, approche, j'aime hein, trop. Asphalt. C'est, Ouais, mais en fait, leur page produit, c'est limite des landing pages. ouais, C'est ça clairement, que ouais. j'aime bien. Ouais, non, c'est d'accord. Maintenant que j'y pense, Asphalt, ça me plairait aussi de les voir sur votre Ouais, podcast. d'ailleurs, dans le même esprit d'Asphalt, tu as Bobby's aussi. Ah B-O. ben, on Ouais. les a eu comme clients. Ah, bien. Leurs pages produits sont pas mal, mais je dirais, c'est pas les plus. Enfin, j'adore ce qu'ils font et tout, mais ils restent, en fait, ce que j'aime bien chez Bobby, c'est qu'ils restent simples dans leur Ouais. approche. Mm. Même dans leur publicité, les publicités sont très simples. Mm, On mm. propose le produit, on n'a pas besoin d'en montrer beaucoup plus. Si tu vois, sur la page produit, elle est très simple, très courte. Elle est très belle aussi. Moi, j'ai toujours été conquis par tout ce que tu peux voir quand ils présentent un produit. Et en fait, eux, leur grosse force, c'est que les shootings, ils sont aux petits oignons, quoi. C'est magnifique. Donc, tu as grave envie d'acheter quand tu, euh, quand tu vas sur leur site. Clairement. Danilo, ça va être le mot de clôture. Comment on fait pour te contacter tout simplement, hein, ceux qui ont vraiment envie d'aller passer step up leur Facebook Ads, Google Ads ou Pinterest Ads, puisque tu nous as dit que tu Ouais, travailles un petit peu sur ces aussi trois canaux. Pinterest, ouais. Ouais. Comment on fait un petit peu pour rentrer en contact avec toi, avoir peut-être un audit, j'imagine, ou avoir peut-être des premiers conseils avant de te mettre dans le dur? Ouais, franchement, pour tout ça, je pense que le mieux, c'est de me contacter directement sur LinkedIn, donc Danilo Duchesne. Je ne sais pas si vous pourrez mettre le lien de mon profil LinkedIn dans les notes de l'épisode, ça serait super et je réponds à tous les messages que je reçois. Donc, sans souci pour me contacter là-bas. Et bien sûr, comme toujours, si vous voulez écouter le rendez-vous marketing, tapez simplement le rendez-vous marketing sur toutes les plateformes d'écoute. Et j'ai également le site de dhsdigital.eu, là où vous pouvez me joindre. Est-ce que tu aurais une landing aussi également à nous communiquer, peut-être pour, je sais pas, offrir un Ouais, petit cadeau, ouais, un petit PDF de, ouais, de formation pour ceux qui débutent dans l'Ads et qui ont envie de se ouais, ouais, bien dépatouiller un sûr. peu? Forcément, ils ne roulent pas sur Totalement. l'or. J'ai une formation express de 3 jours sur la publicité Facebook et elle est très orientée e-commerce. Donc celle-là, je peux l'envoyer pour ceux, si vous avez dans votre audience des personnes qui débutent encore sur Facebook Ads. Et je vais te l'envoyer de suite dans le chat. Comme ça, tu l'as. Et je pense qu'il y a 5 000 6 000 personnes qui ont dû passer par cette formation-là. Donc c'est cool. En J'en plus, c'est fais, gratuit. j'en fais partie, hein, je précise. Ah bah, tu la connais en Je plus. la Tu la connais, connais. je valide, Et c'est du lourd. t'as bien aimé? Tu as trouvé Ouais, que franchement, c'était c'était clair? top, ouais. Ouais, Ouais, c'était top. ouais c'est introduit le truc. Et ça parle de stratégie créative bien dans le détail, Mmh, mmh, contrairement à mmh, là mmh. où on n'a pas pu aller trop dans le détail. Ouais, je sais qu'à l'époque, j'avais suivi donc ta formation, j'avais pris aussi ceux de J7. J7, pareil, il y a beaucoup Ouais, de landing aussi quand tu arrives sur le blog ou autre, et avec pas il y a mal plein de de lead trucs. magnets. Et Il y a plein de malheureusement, trucs. je me suis fait attraper dans les filets. Ouais, c'est clair. Mais franchement, même, j'adore G7. Je trouve qu'ils ont beaucoup, beaucoup de lead magnets intéressants. Ils en avaient un sur le scaling Mmh. qui était très, très bien construit.
Et là, Ils avaient je aussi pense le qu'ils ont. laboratoire, je sais pas si tu t'étais inscrit, le laboratoire Facebook Ads où ils testaient plein de choses et ils redonnaient un petit peu Ah ouais, 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 je suis inscrit. tout leur retour. Ouais, les squads, moi Voilà, je suis inscrit dans les exactement. Ça, squads. c'était Les énorme. squads Facebook Ads. Ouais, Ouais. non, tous les semaines, on reçoit les tests et j'envoie ça aux équipes. Je dis, ah, regardez ça, ça pourrait être intéressant. Mm. Donc, encore une fois, moi, je suis humble et je considère qu'il y en a qui sont bien meilleurs que nous. Et donc, et j'essaie qu'ils en font partie. Et dès que je peux, je parle d'eux ou je dis aux équipes de suivre leur contenu. Voilà. Nickel. Bon, bah, super. Bah, écoute, merci à toi, Danilo, de nous avoir consacré du temps. C'était super intéressant. On a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que ceux qui veulent vraiment passer un cap, Facebook Ads, Google Ads et Pinterest Ads, parce que Pinterest, on sait que c'est vraiment un réseau hyper stable pour ceux qui veulent des revenus Ouais. réguliers et pas forcément en dents de scie. Je vous le conseille vraiment. Et donc, bah, pour vous y faire accompagner, n'hésitez pas. Danilo, il est disponible avec ses équipes. Ils seront en tout cas de bons conseils. Merci à toi, merci Pablo également, et à très vite. Ciao, ciao. Salut les gars. Salut à tous. Au revoir.